Salut à tous. Aujourd'hui, un nouveau concept. Pimp My Job. Le process de recrutement est cassé, trop long, trop opaque, trop répétitif et surtout trop centré sur le CV. Alors Pimp My Job, c'est quoi? Postuler d'abord de manière classique, repérer les galères du parcours candidat, puis montrer avec mon agent IA comment obtenir une meilleure expérience à la fois pour le candidat et les recruteurs. On commence avec un job plutôt stylé, le Graduate Programme de chez Rolex. Alors pourquoi Rolex? Parce qu'après la collab Audemars Piguet Swatch, je me suis dit que l'horlogerie méritait clairement un épisode. Et puis franchement, travailler chez Rolex, c'est clairement la classe. En Graduate Programme, encore plus. Un petit rappel, avant de commencer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Graduate Programme, c'est un programme pour profil junior qui permet de découvrir plusieurs postes, plusieurs équipes, parfois plusieurs sites, avec l'objectif d'évoluer rapidement vers plus de responsabilités. Bon, trêve de bavardage. C'est parti! Donc avant de postuler, on va tout d'abord regarder l'offre d'emploi en détail. L'offre, c'est un Graduate Programme Manager Junior chez Rolex, en CDI et basé à Genève, dans la division production, donc fabrication. Et en gros, Rolex recherche ses futurs managers de proximité pour ses ateliers de fabrication. Concernant le programme dure 18 mois, avec 3 missions de 6 mois sur différents sites genevois. L'objectif, découvrir plusieurs secteurs, gérer des projets, comprendre l'organisation de l'intérieur, et développer son leadership. À la fin, le but est d'évoluer vers un poste de manager dans la production. Donc côté profil, Rolex recherche un jeune diplômé, issu d'une filière technique, mécanique ou micromécanique, avec déjà une connaissance du monde de l'entreprise, idéalement avec des expériences au sein du monde de l'industrie, de la production. Également, il recherche des candidats avec un vrai potentiel de leadership, donc avec de bonnes compétences relationnelles, donc avec une certaine intelligence émotionnelle également, avec une ouverture d'esprit. Le candidat doit aussi savoir parler français, et parler anglais aussi, parce que sûrement qu'il doit traiter avec des partenaires internationaux, avec des fournisseurs internationaux. Donc après cette rapide description, c'est parti pour postuler. Bon, c'est parti pour la première étape de cette vidéo, la candidature classique. Il faut pour cette offre importer un CV et une lettre de motivation. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un faux CV pour que ça rentre dans les critères de l'offre d'emploi. Je l'ai fait par IA sur DeepSearchJobs, c'est super simple. Maintenant, pour la lettre de motivation, honnêtement, je vais pas vous mentir, en 2006, bon, voilà quoi. On va dire que le concept, il commence à être quand même assez obsolète. Je l'ai fait en 30 secondes avec ChatGPT. Et donc après avoir importé le CV et la lettre de motivation, on continue. Donc concernant les informations sur mon profil, elles n'ont pas été importées. Pareil pour les expériences professionnelles et pareil pour la formation. Et sans surprise pour les langues, c'est pareil. Et le questionnaire à compléter est complètement vide. Moi qui m'attendais à ce que la magie opère lorsque j'ai importé mon CV, comme on peut le voir ici, on doit tout re-rentrer à la main, notre CV. C'est un truc de fou quand même. Surtout qu'il y a déjà tout sur le CV en fait. Franchement, ce n'est plus possible. On est en 2026 et on nous demande encore de remplir des formulaires interminables, surtout qu'on a déjà donné nos informations à travers le CV. Et pour ça, direction DeepSearchJobs, on va utiliser mon agent IA pour pimper cette offre d'emploi et pour recréer l'expérience candidat. Bon, du coup, j'ai recréé l'offre d'emploi directement sur DeepSearchJobs. Honnêtement, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai repris exactement la même description qu'il y avait sur le site de Rolex. D'ailleurs, si vous remarquez des coquilles, ce n'est pas de ma faute. J'ai repris exactement ce qui était sur le site de Rolex. Donc voilà, ne dites pas en commentaire, oui, tu as fait des erreurs, tu as mal copié. Non, c'était exactement la même offre qu'il y a sur le site web. Et ici, ce qui change vraiment, ce n'est pas vraiment l'annonce, c'est le process de recrutement derrière. Cette fois, on va faire intervenir notre agent IA pour évaluer les candidats de manière efficace. Fini les formulaires interminables et l'opacité totale du recrutement classique. Le process est simple ici. Première étape, filtre intelligent du CV. Deuxième étape, c'est un entretien de fit avec une interview en live avec une IA. Et enfin, la troisième étape, c'est une mise en situation managériale dans un contexte de production horloger. Et là, l'idée, ce n'est plus seulement d'évaluer un PDF, mais d'évaluer le candidat lui-même. Pour la vidéo, j'ai mis un taux de réussite à 5% pour être sûr d'aller jusqu'au bout du process. Mais concrètement, pour un graduate programme comme celui-ci, dans lequel l'exigence est quand même assez élevée, pour chaque étape, on peut aller au moins à 80% en termes de taux de réussite. Bon, on attaque. Première chose à faire avant de postuler, on doit cocher la petite case RGPD, qui est obligatoire. Ici, on vous explique ce qu'on fait avec vos données. Les données sont chez DeepSearchJobs et seul le partenaire qui a publié l'offre d'emploi y a accès. Et bien évidemment, on ne vend pas vos données. On coche et c'est parti, le workflow de candidature démarre. Là, on arrive à la première étape, l'analyse du CV. Je vais importer le CV que je vous ai montré tout à l'heure et je soumets le CV. Donc ici, ce qu'il s'est passé, c'est que l'agent IA a analysé le CV par rapport aux critères demandés pour le Graduate Programme. Résultat, 85%. C'est un très bon score. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a pas seulement un score, on a également un commentaire qui va avec et qui explique pourquoi le profil match avec l'offre. Donc là ici, étape validée haut la main. On peut passer à la suite, l'interview IA en live. Pour moi ici, c'est l'étape la plus intéressante. L'objectif ici, c'est d'aller en profondeur dans les connaissances
et les expériences que le candidat a. Et surtout, il a déjà du contexte. Il connaît le CV du candidat, mais aussi les compétences et les attentes recherchées pour ce graduate programme. Du coup, pendant l'échange, il va essayer de faire le lien entre le candidat et les attentes du programme. Leadership, gestion de projet, environnement industriel, production, capacité à évoluer vers du management. Pour éviter que la vidéo dure 45 minutes, je vais volontairement faire une courte interview qui va durer entre 2 et 3 minutes. Parce que là, le but, c'est surtout de montrer le potentiel d'un recrutement assisté par IA. Donc forcément, le score sera biaisé vu qu'on ne fera pas un entretien complet. Mais de toute façon, je vous laisserai en commentaire le lien de cette offre d'emploi pour que vous puissiez tester tout cela par vous-même. Et surtout, partagez vos scores pour qu'on puisse rigoler un petit peu. Bon, c'est parti! Bonjour et bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui. Commençons par la première question. Pouvez-vous me parler brièvement de votre expérience professionnelle la plus récente et ce qui vous motive à postuler pour ce poste? Donc bonjour, je suis Abdelwakil Benabdi, je suis diplômé d'INSA Lyon en génie mécanique. Je suis un passionné de la première heure d'horlogerie, donc c'est pour ça que je suis très intéressé par travailler chez Rolex en particulier, qui est une pointe dans ce domaine-là, et encore plus dans le cadre d'un graduate programme qui va me permettre de me développer, de développer mes compétences en leadership, mes compétences managériales. Et concernant mon expérience professionnelle la plus récente, c'était en tant que stagiaire en production chez Schneider Electric, dans laquelle je devais piloter l'optimisation d'une ligne de production de composants électriques basse tension. Merci pour ces précisions, Abdelwakil. Pouvez-vous me donner un exemple concret d'une situation où vous avez dû coordonner une équipe ou un projet transverse et quel a été le résultat? D'accord, très bien. Lorsque j'étais chez Schneider Electric, je vous rappelle le contexte, je devais piloter l'optimisation de la chaîne de production. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû travailler à la fois avec des managers et à la fois avec des opérateurs. Et donc moi, lorsque je suis arrivé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord observé ce qui se passait et j'ai pu noter plusieurs points à améliorer, à optimiser. J'ai travaillé conjointement avec les opérateurs parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont une certaine aversion au changement. C'est vrai que changer des habitudes, c'est quand même assez difficile. Mais le fait d'avoir travaillé avec eux conjointement, d'avoir compris leurs problèmes, d'avoir compris pourquoi certaines de mes solutions ne pouvaient pas fonctionner. Et également, après avoir validé tout cela avec mes managers, cela m'a permis de développer mes compétences en leadership et managériales. Et donc, c'est là où j'ai dû coordonner des personnes pour arriver au bout, au résultat que j'ai pu obtenir, c'est-à-dire une optimisation du flux de près de 10%. D'accord, c'est clair. Vous avez mentionné une optimisation de presque 10% du flux de production. Pouvez-vous préciser quelles ont été les principales résistances des opérateurs et comment vous les avez surmontées concrètement? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont habitués à une certaine... ils sont assez rigides dans leur process et donc dès qu'il faut changer des choses, eh bien ça peut devenir très compliqué. Mais là, ici, on pouvait facilement, même pour eux, en fait, c'était optimisé pour eux leur travail parce que si déjà il y a des problèmes en termes d'approvisionnement de pièces sur leur ligne de production, donc c'est un problème. Le fait d'avoir implémenté des zones de stockage intermédiaires, ça les a beaucoup aidés. Aussi, on a revu la feuille de route sur les validations parce que certaines fois, les machines ne tournaient pas parce qu'on était en attente de validation qui n'avait pas lieu d'être. Et donc, toutes les implémentations que j'ai pu apporter, au final, ils se sont rendus compte que c'était vraiment quelque chose de bien et donc ils ont fini par accepter. Mais il y a aussi le côté leadership qui rentre en compte ici, le fait de comprendre les personnes avec qui on discute, le fait de voir qu'on est là plutôt pour les aider plutôt que les diriger, ça m'a beaucoup aidé pour implémenter toutes les solutions. Très bien, c'est intéressant. Vous avez mentionné l'importance du leadership et de l'écoute. Donc ici, on a un score de 75%, le taux de réussite était de 5%, donc évidemment, on passe à l'étape suivante. On arrive à la dernière étape, la simulation managériale. Cette simulation est composée d'un brief chronométré qui nous donne le contexte et qui nous permet de nous préparer pour l'entretien de simulation. Donc j'ai lancé le briefing, comme vous pouvez voir, on a 3 minutes pour se préparer. Donc pour résumer, on est placé dans la peau d'un manager junior dans un atelier. L'équipe doit terminer une série de composants horlogers avant la fin de la journée. Mais à 2 heures de la fin du poste, on est seulement à 80% de l'objectif. Il faut donc rattraper le retard, mais sans sacrifier la qualité. On a donc proposé une nouvelle répartition des rôles des personnes au sein de l'équipe de production, mais Marc, le plus expérimenté de l'équipe, conteste cette répartition. Il pense qu'elle peut désorganiser les postes, faire perdre du temps et augmenter les risques d'erreur ou de non-conformité. Le but de la simulation ici, c'est donc de mener un entretien avec Marc, donc comprendre ses inquiétudes, ajuster l'organisation à ses besoins, garder l'équipe engagée et définir un plan d'action clair pour finir le poste.
Là aussi, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, je vais limiter la simulation à 2-3 minutes juste pour la démo. Et comme je vous l'ai dit précédemment, vous aurez le lien de cette offre d'emploi et de son workflow pour que vous puissiez le tester en commentaire. C'est parti pour la simulation. Bonjour et bienvenue. Ceci est une simulation dans laquelle nous allons suivre un scénario spécifique. Je vais jouer un personnage dans le cadre de cette simulation. Est-ce que tout est clair pour vous avant que nous commencions? Oui, tout est clair. Parfait. On va commencer. J'ai des réserves sur la nouvelle organisation. Yanis n'a pas l'expérience pour les opérations sensibles. Je crains que cela pose problème. Comment tu envisages de gérer ça concrètement? J'imagine que pour Yanis, c'est son manque d'expérience qui peut te poser problème. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Je vois ce que tu veux dire. Mais ce n'est pas seulement le manque d'expérience. Yanis a été déplacé récemment. Il a peu de marge d'autonomie sur ses opérations délicates. Il peut faire des erreurs sous pression. Qui le supervise exactement et comment on ajuste le planning si ça coince? Écoute, moi, mon idée, c'était de placer Nadia en superviseur de Yanis. Yanis se concentre plutôt sur les opérations de montage simples et ensuite Nadia valide ce qu'a fait Yanis. Nadia, bien évidemment, elle ne va pas passer son temps à tout le temps le superviser, mais va se focaliser surtout sur les opérations sensibles. Comme ça, Yanis ne perturbe pas la chaîne de production. Parce que je pense que le problème est au niveau du montage, donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il faut apporter du support à Nadia. D'accord, ça c'est une piste. Mais ça reste un ajustement qui demande du temps de surveillance. Si Nadia doit valider à chaque étape, ça risque de ralentir le flux. Quels sont les critères précis que vous proposez pour faire ces validations rapidement? C'est vrai que ça peut ralentir le flux, je comprends vraiment totalement ton point de vue, mais c'est pour ça que en fait, j'ai mis Émilie au poste de contrôle avec une liste claire de choses à contrôler, comme ça on est sûr qu'on ne met pas en péril la qualité de la production. Et également Sophie, donc, qui est à la préparation, va venir ponctuellement supporter Émilie dans le cas où il y a des doutes. Et Émilie d'ailleurs, si elle a des doutes, elle bloque la pièce et elle continue le reste des vérifications. Donc moi je pensais agir ainsi pour qu'on puisse essayer de rattraper le retard. Et si toi tu as d'autres inquiétudes, n'hésite pas à me le dire. D'accord, c'est mieux. Mais j'aimerais plus de détails sur la coordination entre Émilie et Sophie. Qui prend la décision de bloquer une pièce? Et si Émilie bloque une pièce, quel est le délai pour la rectification? Moi ce que je pensais faire, c'est que Émilie, elle reste seule au contrôle intermédiaire. Dès qu'elle bloque un certain nombre de pièces, Sophie intervient pour voir pourquoi Émilie a bloqué ces pièces-là. Et comme ça, au moins, Sophie, ça ne perturbe pas énormément son travail à la préparation. D'accord, ça pourrait fonctionner sur le papier. Mais si Sophie doit intervenir, il faut s'assurer que ça ne prenne pas trop de temps. Combien de temps tu penses qu'il faudrait pour que Sophie puisse intervenir et vérifier? J'ai obtenu un score de 57%. Pourquoi? Déjà, j'ai fait une interview courte, donc ça biaise un petit peu le score. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai aucune expérience technique dans le monde de la production. Donc sûrement que j'aurais pu aller beaucoup plus dans le détail, essayer d'être beaucoup plus précis dans mes suggestions, et surtout, je n'ai pas proposé de réorganisation par rapport aux inquiétudes de Marc. Donc là, ici, ça explique un petit peu mon score qui est pas ouf. Donc ici, j'ai réussi le workflow qui était automatisé par IA, et j'ai gagné l'opportunité d'avoir une interview avec un recruteur. Et à la fin, bien évidemment, je propose un petit formulaire pour avoir l'avis du candidat sur le processus de recrutement en général. On arrive à la fin de cette vidéo qui avait surtout pour but de montrer une chose. Aujourd'hui, on peut faire largement mieux que les processus de recrutement classiques. Un recrutement moins opaque, plus juste, plus interactif et surtout centré sur les vraies compétences du candidat et non plus un CV ou bien une lettre de motivation copier-coller. Le candidat peut démontrer réellement ce qu'il sait faire et de l'autre côté, les recruteurs récupèrent une liste de candidats qualifiés qu'ils peuvent interviewer directement. Et surtout, même si le candidat ne réussit pas le workflow, il reçoit un retour complet sur sa candidature, ce qui a fonctionné, ce qui a manqué et des points de progression. Et franchement, ça change des mails automatiques qu'on reçoit à chaque fois, malgré la qualité de votre profil, blablabla. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aimeriez passer un recrutement comme ça? Et surtout, quel job je pourrais pimper pour le prochain épisode de Pimp My Job? Je prends aussi tous vos commentaires, vos avis, vos remarques, vos suggestions sur le process de recrutement, sur ce que je pourrais améliorer ou même ajouter. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour la suite. Ciao!